Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse pour annoncer une bonne nouvelle ici pour les familles de Berthierville. Il y aura donc 3 personnes qui prendront la parole au cours de la conférence de presse. Ensuite, nous pourrons faire une photo officielle ici sur les lieux de l'annonce. Il y aura possibilité d'entrevues individuelles pour les journalistes qui le souhaitent. Et par la suite, on va se diriger au CPE pour une petite photo qui pourra se faire à l'extérieur seulement de l'établissement avant que les ministres aient visité l'installation. Donc, sans plus tarder, je cède la parole au ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe. Merci beaucoup, Antoine. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin dans ce magnifique endroit où je n'étais jamais venu. C'est vraiment magnifique. Donc, ça me fait plaisir d'être là parce que c'est un peu un retour à un semblant de vie normale. On recommence à voir les gens sur le terrain, on recommence à faire des annonces. Et puis, c'est toujours le fun de faire des annonces, particulièrement des belles annonces comme aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous, avec ma collègue Caroline Proulx aussi. Caroline que j'adore, qui est ma collègue, qui est bien sûr députée de Berthier, ministre du Tourisme, avec qui on a beaucoup de plaisir à l'Assemblée nationale, qui est ma voisine de banquette. Donc, quand ça chauffe, là, je suis juste à côté de Caroline, elle me donne beaucoup d'énergie. Donc, je suis content d'être avec Caro. Madame Benoît aussi, merci d'être là. Évidemment, Madame Benoît, là, je vous cherche du regard. Ben oui, vous êtes à côté de moi, mon Dieu! On reprend les vieilles habitudes, là, nos bonnes habitudes d'annonce. Donc, Madame Benoît, merci d'être là. Je vous remercie comme si vous me faisiez une faveur d'être là, mais je pense que vous êtes contente d'être là. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Madame Benoît qui est là depuis 1900 tranquille, est-ce qu'on peut dire ça? Quelqu'un d'autre dirait 1900 fait plus, des gens qui sont aussi engagés que ça depuis aussi longtemps. Donc, merci, Mme Benoît, de nous accueillir. Mme Provençal, aussi, je vous salue parce que les derniers mois n'ont pas été faciles. Merci d'être là juste avant votre départ en vacances, qui sera bien mérité. Mme Nantel, Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, bonjour. Je suis enchanté de vous rencontrer. Donc, bonjour tout le monde. Vous savez, les services de garde éducatifs à l'enfance, c'est quelque chose qui est primordial. Et puis, je n'utilise pas ce mot à la légère, mais c'est un élément central dans ce qu'on veut faire, nous, comme gouvernement. Vous savez, quand un gouvernement arrive, dans notre cas, évidemment, la Coalition Avenir Québec avec M. Legault, on se doit d'avoir des priorités, on se doit d'avoir une couleur qui nous est propre. Puis quand on a 10 priorités, comme dirait le premier ministre, on n'a pas de priorité. Puis je pense que dans notre cas, dès qu'on est arrivé, la priorité, elle était claire, l'éducation. Et pour nous, l'éducation, ça ne commence pas au secondaire, ça ne commence pas en première année, ça commence en petite enfance. C'est un maillon important de la chaîne. Donc, c'est vraiment une priorité pour nous. Donc, le développement du réseau, évidemment, c'est quelque chose qui est prioritaire. Maintenant, le dire, c'est une chose, mais encore faut-il passer à l'action. Donc, il faut que les bottines suivent les babines. Et depuis qu'on est arrivé, donc, depuis presque 2 ans maintenant, le temps passe vite, mais disons depuis environ 1 an et demi, le temps que les choses se placent au début du mandat, ce qu'on a fait concrètement, c'est d'accélérer la création des places un peu partout au Québec. Donc, lorsqu'on est arrivé, lorsque je suis arrivé comme ministre de la Famille, moi, ce que j'ai constaté, c'est 11 000 places, notamment, qui dormaient sur des tablettes à Québec. J'utilise cette image-là. Ce sont des places qui avaient été accordées à des CPE, mais le financement n'a jamais suivi. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des places qui étaient tablettées. Théoriquement, elles pouvaient être développées, mais dans les faits, elles étaient pour la plupart à l'étape 0. Vraiment à l'étape 0, sur plus d'une dizaine d'étapes, à l'étape 0 de développement. Donc, ça datait d'aussi loin que 2011 et 2013. Donc, il y avait, disons, peut-être pour d'autres gouvernements avant, une volonté de mettre de l'ordre dans les colonnes de chiffres, mais la volonté, elle s'est arrêtée là. Donc, c'est pour ça que nous, quand on est arrivé, c'est important de débloquer ces projets-là rapidement. Donc, avec chaque député dans chacune des circonscriptions touchées, ici, avec Caroline, on a eu des discussions. Bien sûr, on a échangé à savoir quelles étaient les meilleures stratégies. Puis, avec l'aide des gens sur le terrain, évidemment, on s'est dit que c'était possible de le faire.
Donc, aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer qu'une subvention de 1 205 000 $ est accordée au CPE Bouton de Rose pour la construction d'une nouvelle installation à Berthierville. Avec cette subvention, avec cette nouvelle installation, le CPE va pouvoir offrir 80 nouvelles places subventionnées aux familles de la région, dont 20 places pour les poupons. Donc, un beau grand CPE de 80 places, ça s'accueille toujours bien. C'est le plus grand CPE qu'on peut avoir. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle. Caroline va vous en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines minutes. Je pense que c'est une annonce aussi qui est importante en pleine période de reprise économique, en pleine pandémie qu'on connaît. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais ça rend peut-être des projets comme ceux-là encore plus nécessaires. Donc, il faut que ces places-là soient accessibles rapidement pour les parents, pour les tout-petits. Donc, tantôt, je vous parlais du fait qu'on a augmenté le financement qu'on donne au CPE maintenant, puis au projet pour pouvoir se développer, mais on leur demande aussi de développer plus rapidement qu'auparavant. Donc, ça, c'est la couche peut-être de difficultés supplémentaires. On leur demande de concrétiser les projets en 24 mois. Par contre, comme je le disais, on a aussi donné les conditions pour faciliter tout ça. Ce qu'on veut, finalement, je pense qu'on a tous le même objectif, c'est que ces places-là soient accessibles pour des tout-petits qui en ont bien besoin le plus rapidement possible. Donc, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible grâce à des gens qui sont sur le terrain, des gens qui mettent non seulement tout leur temps, mais qui mettent tout leur cœur. Et là, je fais une parenthèse pour souligner peut-être le cas vraiment particulier, puis inspirant, je veux dire, devant lequel on se trouve aujourd'hui, avec Mme Benoît, qui est là, je le disais, depuis presque 4 décennies. Ça, c'est beaucoup d'engagement. Et qui n'a pas eu une année facile. Je pense qu'il y a bien des gens qui auraient baissé les bras pour moins que ça. Disons, des nouvelles qui n'ont pas été très bonnes pour commencer l'année dans la famille, un décès, ensuite des problèmes de santé importants qui ont fait que vous avez dû quitter en pleine pandémie, que vous avez donné les rênes à Mme Provençal en plein milieu de tout ça. Et malgré tout, vous avez quand même... Le ministère de la Famille, les gens là-bas me disaient que vous avez quand même continué à téléphoner, faire des suivis, vous assurer que tout allait bien. Donc, ça me touche beaucoup de voir tout votre engagement. Donc, je pense qu'il fallait le souligner. Mais là, vous me dites que la santé va bien. Ça va très bien. Ça va bien, puis vous faites un retour progressif même à partir du 24 août. Officiellement, oui. Donc, on est bien content que tout est bien de votre côté. Mais je vous remercie sincèrement pour tout le travail que vous avez fait. Puis, parce que je le répète, je pense que ça, c'est une grande force, une grande force de notre réseau. On a des gens qui y croient tellement, qui sont là depuis tellement longtemps, puis qui voient les tempêtes passer, puis qui s'accrochent quand même, puis qui le font pour les bonnes raisons, qu'ils font pour les tout-petits. Donc, merci beaucoup. En conclusion, donc, là, je suis pas mal sorti de mon texte, mais je veux féliciter tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce projet-là. Évidemment, Mme Provençal, si vous n'aviez pas été là, on aurait eu un fichu problème aussi cette année. Merci d'avoir été là avec tous les risques que ça comportait pour vous aussi. Donc, vous avez affronté tout ça. Merci. Puis, évidemment, je ne sais pas si on est des éducateurs, des éducatrices du CPE dans la salle. Bonjour! Je ne savais pas si vous étiez là. Vous avez eu, vous aussi, toute une année depuis la fermeture du réseau. Là. On ne peut pas dire que ça a été tranquille. Donc, merci pour tout le travail que vous avez fait. Et on m'a souligné à grands traits, en caractère gras, toute la résilience dont vous avez fait preuve, la façon dont tout le monde a serré les coudes au début de la crise avec la situation justement particulière que vous avez vécue. Donc, merci parce que sans vous, tout ça, évidemment, ne serait pas possible. Vous êtes des personnes importantes dans le développement des tout-petits, mais aussi pour le développement de projets comme ceux-là. Donc, merci à tous, puis merci à tous ceux qui contribuent à ces projets pour en faire des succès. Merci, M. Lacombe. Je cède maintenant la parole à la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Mme Caroline Dupuis. Merci, M. de la Durantais. Cher Mathieu, ministre de la Famille, collègue de gauche à l'Assemblée nationale, très certainement le plus tannant de l'Assemblée nationale. Geneviève Provençal, c'est une première rencontre, mais une demi-heure avec vous, j'ai vu toute l'énergie qui vous animait. Vraiment, je suis humble devant toutes les actions que vous posez pour la municipalité de Berthier. Suzanne Nantel, mairesse de Berthier, plaisir de vous retrouver. Madame Benoît non plus, je ne vous connaissais pas avant ce matin.
Vous avez 39 ans d'expérience, 39 ans de service de garde à la petite enfance, ce qui est plus que l'âge du ministre de la Famille. Donc, je ne sais pas quelle conclusion je devrais en tirer, mais je vais vous laisser tirer vos propres conclusions. En 1984, je me suis inscrite au cégep pour aller faire ma technique de garderie. Mathieu, j'avais partagé ça avec toi un peu plus tôt. C'est toute la richesse du Québec, nos enfants. Fait que de pouvoir aujourd'hui participer avec vous à cette annonce-là, ça me ramène dans de bons vieux souvenirs, comme quoi que la technique de garderie peut vous amener à être ministre du Tourisme un jour, qui sait. Très, très heureuse d'être avec vous. C'était une annonce qui était attendue. Suzanne, la mairesse et moi, on en avait discuté au cours de l'été. C'est vraiment un travail acharné de vous, Madame Benoît, et de Mme Provençal, qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire cette belle annonce-là avec le ministre de la Famille, dont c'est la première visite dans le comté de Berthier. Oui. T'en repartira changé, je suis convaincue. On a tous travaillé très, très fort durant la pandémie. Il n'y a pas un ministre, si vous me passez l'expression, qui avait les pieds sur le pouf. Mais évidemment, dans le cadre des fonctions que Mathieu occupait et occupe toujours, il a travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que, entre autres, nos anges gardiens dont on parle encore aujourd'hui, qui sont encore sur la ligne de front, on puisse les aider avec les services de garde à la petite enfance, qu'on puisse s'occuper de ces tout-petits-là. Mathieu n'a jamais baissé les bras, a travaillé extrêmement fort pour s'assurer de la sécurité de nos enfants et de tous les techniciens et les techniciennes en garderie. A travaillé finalement pour que vous puissiez travailler dans des conditions qui sont sécuritaires, tant pour vous que pour nos enfants. Du fond du cœur, Mathieu, bravo. Tu as fait un travail exceptionnel durant cette crise-là. Une crise, donc, qui a mis encore davantage en lumière tout le caractère très essentiel de nos centres de la petite enfance, les autres services de garde également, qui continuent de contribuer au bien-être socio-économique de toutes nos communautés partout à travers le Québec. Une partie de nos enfants, ils passent une grande partie de leur vie. Ils font des apprentissages qui vont les accompagner toute leur vie. Et c'est grâce à vous, les gens des centres de la petite enfance, de la direction générale, aux gens sur le terrain, qui font que nos tout-petits vont continuer de se développer. Dès le début de mon mandat comme députée de Berthier, la mairesse avait soulevé l'inquiétude qu'elle avait du manque de place dans les CPE ici, dans le comté de Berthier et la municipalité de Berthierville. Donc, je suis très, très heureuse aujourd'hui de pouvoir être aux côtés de Mathieu puis de faire cette annonce pour le CPE de Bouton-Rose. Comme Mathieu l'a mentionné, 1,2 million de dollars de nouvelles places très, très attendues ici. Mathieu, soyez assuré, va continuer de travailler avec le retour graduel des activités de déconfinement qui sont à peu près toutes ouvertes, tant dans l'industrie touristique que tous les secteurs de l'économie. Va continuer de travailler d'arrache-pied pour s'assurer de la sécurité non seulement des enfants, des parents, des éducatrices, de la direction générale, qui aura des vacances très, très méritées, Madame Provençal. Donc, très heureuse de pouvoir être ici, dans le comté de Berthier. Merci infiniment de votre accueil et encore bravo. Bravo à vous, vraiment. Avec toute l'expérience que vous avez, vous feriez une excellente ministre de la Famille, Madame Benoît. Il y a du recrutement. Il y a du recrutement. Moi, je veux juste souligner donc, que Caroline aurait pu être mon éducatrice à la pouponnière. Hein? 1984, je suis né en 1988. Mathieu étant le plus jeune ministre du gouvernement Legault, non? T'es le plus jeune? Oui. Merci, Mathieu. Je cède maintenant la parole à Mme Guylaine Benoît, directrice générale du CPE Bouton. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le ministre de la Famille, Monsieur Lacombe, et Madame la ministre du Tourisme, Madame Proulx, ainsi que Madame la mairesse, Madame Nantel. Je tiens à remercier avant toute chose mon adjointe à la direction générale, Madame Provençal. Je sais que de main maître, elle a su faire les derniers mois de façon gigantesque. J'ai pu vivre une convalescence beaucoup plus sécuritaire que mes autres. Geneviève va vraiment continuer à faire mon projet professionnel que j'avais. Le projet a été déposé en 2013 pour la 3e installation de 80. Alors, je peux dire que ça fait 7 ans que j'attendais la nouvelle.
Ce projet-là a été travaillé, retravaillé, des études d'opportunité, d'autres possibilités en location, en construction. Sauf que, bon, à un moment donné, tout a été comme mis sur une tablette, comme disait M. Lacombe. Donc, j'attendais. Il y a eu des conseils d'administration aussi qui ont cru en moi, en mon projet. OK? C'était quelque chose d'important. En tout dernier lieu, surtout avec le cancer qui m'avait été annoncé, le conseil d'administration actuel, dont Madame la présidente et d'autres membres du conseil d'administration m'ont dit, écoute, si ça ne fait pas, on arrête le projet, on ne va pas plus loin, tout ça. Je disais non, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mon adjointe, j'ai confiance en mon équipe aussi, surtout. Mais bon, il y a eu le COVID, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Fait que donc, on est allé d'une autre façon, avec un chargé de projet ou ainsi de suite. Et d'autres études d'opportunité, parce qu'au début, on devait aller en location. Et par la suite, bon, ça devenait trop compliqué. Fait que donc, on est allé avec une construction vraiment là, c'était une installation qui nous appartenait, comme les 2 autres installations d'ailleurs. L'octroi qui nous est accordé de 1 205 000, il faut dire que c'est un montant de 75 du projet total que ça va coûter là, au niveau du CPE. C'est sûr qu'évidemment aussi, il y a d'autres sous qui vont être ajoutés là, avec des façons de faire, comme les terrains de jeu ou ces choses-là. C'est sûr que je suis super enchantée de cette annonce ce matin. À un moment donné, j'y croyais comme presque plus, mais j'ai toujours un petit espoir qui est dans un petit tiroir caché, que de temps en temps, je sortais en me disant « Non, tu sais, ça va peut-être changer ». Et effectivement, nous avons eu un ministre qui croyait vraiment que les 11 000 places qui étaient restées sur les tablettes devaient revenir aux futurs Québécois et Québécoises qui sont nos petits bouts de 0,5 ans. Je pense que ça, c'est important. Pour moi aussi, c'est un projet, et là, j'en fais une annonce, donc j'ai comme pas le choix, là, Geneviève, de dire que je ne la prends pas. Le projet étant annoncé, donc je mets le projet sur pied. Quand les petits bouts vont être rentrés, je vais dire bye-bye et je m'en vais à ma retraite. Qui, après 4 cancers, je pense qu'à un moment donné, il faut faire aussi penser à soi. Puis pas parce que je pense pas à moi-même non plus, mais c'est sûr que ce qui me manque, puis ça, j'en ai aussi la preuve, c'est les petits bisous, les petits câlins des amis quand on rentre travailler le matin. Il y a toujours une surprise, il y a toujours quelque chose. Ça va me manquer. Okay? Mais il y a toujours moyen d'aller chercher quelque chose à quelque part. Hein? Je me dis... allons-y pour ça, et je le ferai dans la joie et non le stress de la grosse bâtisse. Puis je me disais, je stresse de gérer des gens, des familles de différents milieux, mais au bout de la ligne, je veux quand même donner l'opportunité à la région de Berthier d'avoir pleinement des garderies reconnues au niveau de centre de la petite enfance. Donc, je remercie grandement le ministre Lacombe d'avoir mis ce projet-là vraiment de l'avant. Okay? Malgré que là, on a quand même des limites. Là, tantôt, ça m'a rassuré en disant que, oui, même si on a 24 mois pour ouvrir la garderie, le service de garde, je m'excuse. Donc, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir, parce que COVID oblige, évidemment, on va voir si la deuxième vague arrive, on ne se le souhaite pas. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les petits bouts, les premiers qui vont rentrer à cette nouvelle installation-là. Alors, merci beaucoup.